Souvent, on est reconnaissant envers Dieu que quand tout ce qu'on voulait dans notre vie, on l'a. Par exemple, une relation qu'on voulait, un projet qui nous tenait à cœur, tout réussit dans notre vie. Et là, on est reconnaissant, on se dit merci Seigneur pour les bénédictions, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Mais jamais, quand quelque chose ne marche pas, on va jamais dans la présence de Dieu, on va dire presque jamais, dans la présence de Dieu pour dire oh mon Dieu, je suis reconnaissant de ce qui s'est passé, tout jamais. Mais là, on est indifférent envers Dieu. On se pose mille et une questions, sauf la question et si Dieu était derrière cet échec. Il y a une nuance, bien sûr. Je ne veux pas dire que Dieu veut que tu échoues, mais le Seigneur peut voir que ce que tu entreprends, cette relation dans laquelle tu es, peut t'emmener à te perdre. Et le Seigneur va faire en sorte de dire non ma fille, non mon fils, je te sors de là, ça doit s'arrêter. Donc aujourd'hui, on va parler du nom des dieux qui redirectionnent. Donc souvent, comme je l'ai dit au début, quand c'est vraiment très important en fait d'avoir le discernement, quand le Seigneur, quand quelque chose dans notre vie n'aboutit pas, faut vraiment de la même façon qu'on va devant l'Éternel pour lui dire merci Seigneur pour cette bénédiction, merci Seigneur pour ceci. De la même façon que quand quelque chose comme n'aboutit pas, quelque chose ne marche pas, faut aller devant l'Éternel pour lui demander merci Seigneur, est-ce que c'est un nom qui va me rediriger sur un autre chemin, qui va me donner une nouvelle direction. C'est très important. C'est très important d'avoir le discernement. Il ne faut pas avoir une attitude de la victime à tout moment, que non, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est ci, c'est là. Non. Tu es enfant des dieux, va dans la présence des dieux et Dieu va te guider. Et c'est très important d'avoir le discernement. Donc ici, on va voir pourquoi deux fois Dieu dit non. La première des choses, moi je dirais, c'est parce qu'il maîtrise au fait le plan qu'il a pour toi. Peut-être qu'il a vu que cette chose peut t'emmener à te perdre, comme j'ai dit. Il s'est dit, je ne veux pas que mon fils ou ma fille puisse continuer dans une chose qui va le blesser plus tard. Et là, il dit non, je veux que ça arrête. Parce que la Bible dit clairement dans Jérémie 29, 11 qu'il y a les projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et s'il voit que quelque chose va t'emmener dans le malheur, le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement bienveillant envers ses enfants. Il ne va pas te laisser aller dans cette chose qui va te coûter peut-être ta vie, qui va te coûter ton bonheur, qui va te coûter beaucoup de choses. D'où, des fois, il dit non, il arrête une chose, il arrête une relation. Un projet n'aboutit pas. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est pas parce qu'il t'a abandonné, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te sentes mal, au fait. Que tu te sentes mal. Donc, c'est vraiment ça la première de choses. Et la deuxième de choses, je dirais, Dieu voit tout, en fait. Dieu voit tout. Ce que nous, on ne voit pas physiquement, Dieu voit. Parce qu'il connaît notre avenir, ça se rattache un peu avec le premier point. Il voit notre avenir, il connaît notre avenir, il connaît ses plans dans nos vies. Et là, il voit que comme, écoute, ma fille, non, 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 je ne peux pas te laisser dans ça. Moi, je t'ai appelé à des grandes choses. Je t'ai appelé à entreprendre, à être chef d'entreprise et tout. Et toi, tu te contentes juste d'un minimum. Et quand ça échoue, tu te plains quand même. Tu n'es même pas reconnaissant. Des fois, il nous suffit juste la reconnaissance pour débloquer une bénédiction. Vous savez, même quand les choses ne sont pas comme on le voulait et tout, il faut juste dire Seigneur, merci. C'est très important. Et tu verras que tu ne vas pas t'attendre à un moment donné, il y a une chose qui se débloque, il y a une porte qui se débloque et tu te dis waouh, je ne m'y attendais pas. Au fait, c'est comme ça que notre Dieu, notre papa, marche. Si tu es reconnaissant, bien sûr. Vous voyez. Et la troisième de chose, je dirais, le Seigneur peut voir quelque chose, peu importe. Là, je vais prendre l'exemple d'une relation. Le Seigneur peut voir que cette relation va te faire perdre. Cette relation va faire en sorte que tu ne réalises pas au fait ta mission ici sur Terre. Cette relation va faire en sorte peut-être que tu passes à côté de ton appel. Et sache que le Seigneur, il veut pas ça au fait. Comme je le dis souvent, la première de choses quand on est sur cette terre,
c'est de réaliser la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est très important. Et quand il voit que tu vas te perdre, cette relation va te perdre. La personne ne peut pas être mauvaise, vous voyez, mais vos appels comme ça marche pas au fait, ça marche pas. Et le Seigneur ne veut pas que comme ma fille, mon fils, je veux pas que tu souffres, d'où je veux que ça s'arrête et tout, vous voyez. Et là, tu es là à pleurer, Seigneur, pourquoi les autres sont corrects, pourquoi les autres avancent bien dans leur relation, et moi, je dois ceci, je dois cela. Ma belle, mon beau, ce que moi je veux te dire aujourd'hui est que Dieu est au contrôle de tout. Juste fais-lui confiance. Laisse-le prendre la place, au fait, dans ta vie. Et tu verras que les choses vont changer. Comme je disais, s'il voit que une chose ou une personne et tout, ou une relation même, va faire en sorte que tu passes à côté de ton appel ou de ta mission, il peut dire non. Il peut te rediriger, au fait. Vous voyez? Et c'est pas comme une punition, non. C'est juste, il redirige et tout pour que tu aies une meilleure vie, au fait. Pas une vie où dans le futur, maintenant, au fait, tu seras contente, tu seras heureuse ou heureux. Mais dans le futur, tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à faire des nuits blanches, d'intercession, tout ça. Non, non. Nous, c'est très important. C'est très important aussi d'avoir aujourd'hui, dans notre génération, d'avoir au fait le discernement. Quand vous vous mettez ensemble avec quelqu'un, c'est vraiment très important au lieu de poser des questions. Ah, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ceci, c'est là? C'est des questions un peu basiques là. Non. Allez un peu en profondeur. Posez des questions genre ah, ok, penses-tu que c'est quoi ta mission ici sur Terre? Ok, penses-tu que tu as déjà découvert ton appel et tout? C'est très important pour savoir, ok, est-ce que je pourrais marcher avec cette personne? Est-ce que cette personne sera une aide ou pas dans mon appel? Est-ce que cette personne va me soutenir dans mon appel? C'est très important, guys. C'est très important. Et moi, vraiment, je vous conseille d'avoir le discernement, d'avoir au fait, comment dire, ce sens de poser des questions profondes, pas juste des questions basiques. Comme je disais, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi tes hobbies? You know, girl, boy, on peut poser ces questions après. Mais les questions, très importantes, très pertinentes, il faut les poser. S'il vous plaît. Pour pas que tu entres dans une chose et puis quand ça va s'arrêter, tu dis, oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Non, Mago, non, mon gars, c'est juste qu'il fallait poser des questions. Il fallait discerner, il fallait demander au fait la volonté des dieux. C'est très important, guys. C'est très important. Vous voyez? Et on va passer à que faire pendant cette période. Cette période où Dieu te redirige, au fait. Où Dieu dit non à une chose qui ne pouvait pas, au fait, t'apporter la joie, la paix dans ta vie. Et c'est quoi, au fait, que tu peux faire durant cette période, au fait? Au moment où tu attends que la volonté des dieux se fasse dans ta vie. C'est pas que tu vas croiser tes bras comme ça et puis tu attends, hein. J'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant cette période où Dieu te redirige, au fait? La première des choses, moi, je dirais, c'est d'accepter, au fait, la réalité, ce que tu es en train de vivre. Peu importe que ce soit une rupture, un échec d'un plan, d'un projet, peu importe. Accepte, au fait, la réalité tout en glorifiant Dieu, tout en remerciant Dieu, tout en étant reconnaissant envers Dieu. Merci Seigneur pour ce qui arrive. Je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, je ne comprends pas ce que tu vas faire dans ma vie, mais je te fais confiance. Tu acceptes la réalité. Tu dis, ok, je suis consciente, j'accepte que cette chose a pris fin. J'accepte que ces projets n'ont pas abouti à grand chose, mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Je te dis merci Seigneur pour ça. C'est très important, guys. C'est très important. C'est la première des choses à faire quand Dieu te redirige, au fait. Vous voyez? Et la deuxième des choses, je dirais, ça serait de prier pour que le Seigneur te donne l'esprit du discernement. Si tu ne l'as pas encore. Si tu n'as pas compris pourquoi, en fait, tu es dans cette période, qu'est-ce que Dieu veut que tu aies, quelle chose il veut, au fait, que tu puisses avoir qui vont t'aider, au fait, pour la prochaine saison, qui vont t'aider dans la saison, au fait, de gloire, la saison de paix, la saison des récoltes, au fait. Parce que vous devez savoir que cette période-là, c'est pas une punition ou que Dieu veut te punir. Non, girl. Non, boy. Non. Il veut juste
te donner tous les outils qui vont t'aider pour la nouvelle saison, en fait. Et c'est très important pendant ces temps d'avoir l'esprit de discernement et de demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre ami, il est tout le temps avec nous. Que le Saint-Esprit puisse t'aiguiller, que le Saint-Esprit puisse te révéler des choses comme les choses que Dieu veut te révéler, au fait, à travers le Saint-Esprit. C'est ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Et la troisième des choses, je dirais, ça serait et juste dire pendant nos moments d'intimité avec les Seigneurs, Seigneur, que ta volonté s'efface et non la mienne. C'est très important. Parce que quand tu commences à prier de cette façon, il y a un shift au fait. C'est là que tu vas voir que tu as compris beaucoup de choses. On va dire que tu as grandi au fait. Parce que comme je l'ai dit au début, à un moment, nous sommes ici sur Terre pour une mission au fait. Et comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et quand on fait cette prière, que ta volonté s'efface et non la mienne, c'est comme si tu t'abandonnes, tu te laisses de côté. Tes projets, tout ça, tu laisses de côté. Tu laisses que Dieu puisse, tout ce que Dieu a prévu pour toi, au fait, que tu laisses la place, que Dieu prenne le contrôle, au fait. Que Dieu fasse les choses de sa manière. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses, guys. Et tu verras qu'à un moment donné, tu vas te dire, oh my God, waouh, waouh. Oui, de quoi je parle? C'est très important, comme je disais, de vraiment faire confiance en Dieu. De laisser la place, que sa volonté s'efface, guys. Que sa volonté s'efface. Et tu vas arriver à un moment, tu vas te dire, oh my God, c'est vraiment moi qui vis tout ça. Avant de terminer, je vous raconte une petite anecdote et tout. Il y a un jour, il y a eu une situation qui m'était arrivée. Je m'ai plaignée parce que c'est humain, hein, on va se le dire. Mais moi, je me plains. Tout le monde s'est plaint, moi, je suis sûre. J'étais comme, oh my God, pourquoi ceci arrive? Je me plaignais et tout. J'ai prié, j'étais un peu en pleurs et tout. Et les lendemains, je rencontre quelqu'un que je connais et tout. On s'est rencontrés, tout ça. La personne me dit, ah, tu sais, toi, tu vas vivre un jour, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, oh my God, c'est vraiment moi qui vis tout ça? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, ben, pourquoi tu me dis tout ça? Il m'a dit, dis juste amen. J'ai dit, ben, ok, amen, tu vois. Et quand il est parti, je me suis directement souvenue, hier, j'ai dit, oh, waouh, ça, c'est la réponse des dieux, au fait. Dieu nous répond de plusieurs manières et il faut juste être attentif et avoir l'esprit de discernement pour comprendre. Vous voyez? Et pour terminer, moi, je vais dire, quelqu'un qui passe par un moment où Dieu te redirige, ne le prends pas pour une punition. Prends-le plutôt pour un moment de formation, un moment où il veut que tu puisses acquérir des nouvelles choses pour ta nouvelle saison, pour les projets, au fait, qu'il a pour toi. Tu vois? Et pour finir, je dirais, je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance en Dieu, laisser sa vie entre les mains des dieux et voir sa vie être détruite. J'ai jamais vu ça. La seule chose à faire, c'est comme t'abandonner devant les seigneurs, le laisser faire les choses selon sa manière. Crois, si tu dois guérir, tu guéris. Le Seigneur va te restaurer et tu vas vivre la vie que le Seigneur veut que tu vives. Et cette vie, c'est une vie remplie de belles choses. C'est une vie remplie des surprises, de bonté, tellement de belles choses. Des choses même qu'on n'imaginait pas, des choses même qu'on n'imaginait pas un jour avoir. Mais le Seigneur peut te les donner. C'est juste, fais-lui confiance et tu verras. So, à la prochaine, guys. J'espère que cet épisode vous a édifié. Prenez soin de vous et on se voit pour la prochaine vidéo. Je sais pas, on va parler de quoi, mais you're gonna figure out about that.